Hello, hello! On continue notre série de vidéos sur l'hypersensibilité et aujourd'hui je vais te parler de deux autres formes, les deux dernières formes d'hypersensibilité qu'on n'a pas vues encore, l'hypersensibilité imaginative et l'hypersensibilité psychomotrice. Avant de plonger dans le détail de ces deux formes d'hypersensibilité-là, une des deux est très 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 présente pour moi, je vais t'expliquer laquelle. Mais avant ça, j'aimerais ça te rappeler qu'il y a une autre terminologie pour hypersensibilité qui est hyperexcitabilité. J'en parle dans la première des vidéos de cette série, je t'invite à la consulter si ça te parle. Donc hyperexcitabilité et hypersensibilité, c'est la même chose. C'est-à-dire que on part, quand on parle d'hypersensibilité, hyperexcitabilité, on parle d'une tendance qu'a le système à être très vite excité par un stimuli extérieur. Excité, c'est-à-dire en réaction à quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui va le déclencher et qui va faire qu'il y a une mise en place d'un certain nombre de phénomènes, dans 5 grandes catégories qu'on voit ensemble dans ces vidéos, qui va faire que la personne se met à mettre en place un certain nombre de réponses, de mécanismes, de mouvements internes par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est une réactivité immédiate à ce qu'il y a autour de soi. Donc, bien comprendre que c'est pas une problématique de personnalité, c'est une réponse du système. Les deux formes qu'on voit aujourd'hui, imaginative et psychomotrice, c'est des formes qui peuvent peut-être plus souvent être confondues avec des traits de personnalité. On se dit, ah, bah, c'est quelqu'un, il est bien imaginatif, il est bien artiste. Non, c'est vraiment des formes d'hypersensibilité. Donc, c'est manière qu'a le système de réagir à son environnement. L'hypersensibilité imaginative, c'est une manière qu'on va avoir de tout de suite, quand l'environnement arrive, partir dans son imaginaire, de se lancer dans des scénarios, des possibilités, des solutions ou des problèmes, mais bref, ça part tout de suite. Ça peut être plus ou moins créatif, dans le sens coloré, dans le sens artistique, mais c'est vraiment des gens qui tout de suite vont partir en mode, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment ça pourrait devenir si ça s'améliore pas. Qu'est-ce qu'on met en place comme solution? Est-ce qu'on peut démarrer une entreprise, un projet? Il pourrait se passer ça, un peu comme tout un tas de blueprints que la personne voit sur les différentes possibilités vers lesquelles ça peut aller. C'est des gens qui vont avoir plus de facilité à connecter avec l'univers artistique, spirituel, philosophique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément des artistes. C'est souvent un type d'hypersensibilité qui va être connecté à l'intuition, d'accord, et à ce qui se met en place dans ces projections-là me permettent finalement de pouvoir avoir une idée de ce qui va se passer après, d'accord. Ça, c'est cette hypersensibilité imaginative. L'hypersensibilité psychomotrice, qui moi est vraiment définitivement une de mes formes d'hypersensibilité. Elle peut être un peu hyper connectée à l'hypersensibilité émotionnelle, mais elle en est différente. C'est vraiment une manière, elle désigne une façon de réagir corporellement de manière très amplifiée face aux stimulations qu'envoie l'environnement, les émotions, le stress. Donc, c'est une forme d'hypersensibilité qui va amener des réactions, des tensions musculaires, soudainement des tensions dans les épaules, dans les mâchoires, dans le ventre, une agitation. Des gens qui ont besoin de bouger beaucoup, qui vont intégrer apprendre en bougeant. Hyper difficile de rester immobile, toujours besoin de bouger une main, un pied, un bras, changer sa position. D'une manière aussi fortement d'être très influencée par le toucher. Moi, très typiquement, j'ai beau être hyper concentrée, si quelque chose me touche, ou une personne, ou quelque chose tombe, et que ça me frôle tout de suite, je ne sais plus ce que je disais. Tout ce qui va compter, c'est ce qui vient de se passer, d'entrer en contact avec mon corps. C'est des gens aussi qui vont avoir de la difficulté à vraiment habiter tout leur corps avec fluidité parce qu'on va avoir tendance à être très monopolisé par la partie de notre corps qui va réagir. Ok? Fait que les types d'hypersensibilité, les différents types d'hypersensibilité, ils peuvent se manifester dès l'enfance.
mais ils peuvent aussi évoluer avec le temps ou être déclenchés par des phénomènes de la vie, des accidents, des prises de conscience, des réussites, qui peuvent tout d'un coup amener cette réaction du système. Il y a des solutions, il y a des façons de gérer l'hypersensibilité, des manières qui vont permettre de pouvoir prendre soin de notre manière en tant qu'hypersensible, de réagir à ce qui se passe autour, de réagir aux critiques, de réagir au stress, de réagir à la fatigue, de prendre soin de notre besoin de nous ressourcer. Et c'est de ça dont on va parler dans la prochaine vidéo. Suite à cette vidéo aussi, j'aimerais ça que tu nous partages, que tu me partages, est-ce que toi, tu as ces types d'hypersensibilité-là, ils te parlent? Est-ce que pour toi, tu as la sensation que tu as ces façons de réagir-là? Est-ce que ça t'amène des questions? Je voudrais terminer en rappelant que l'hypersensibilité, c'est vraiment une force quand on la gère bien. Et quand on apprend à poser ses limites, quand on apprend à s'autoriser du temps seul, à canaliser cette sensibilité-là. On va en parler dans la prochaine vidéo, je vous disais, et on va aussi en parler dans la dernière vidéo qui me tient très à cœur, où on va parler de l'hypersensibilité du leader et de comment est-ce qu'on gère notre hypersensibilité dans le domaine du travail, dans le milieu de l'entreprise, pour que vraiment cette manière-là d'entrer en contact avec le monde, elle te serve. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, j'ai hâte de te lire et à très bientôt.